Le thème d'aujourd'hui, la femme de Lot. La femme de Lot. Luc 17, verset. On va commencer à lire à partir du verset 26. À partir du verset 26 jusqu'à 33. Luc chapitre 17, à partir du verset 26 jusqu'à 33. Luc chapitre 17, du verset 26 au verset 33. Écoutez bien la parole s'il vous plaît. Tu as venu à l'église pour cause de ce moment-là. C'est ça le moment que tu as venu à l'église. Que Dieu puisse te parler très bien. Écoutez, très capital. On y va. Ce qui arriva du temps de Noé, comme il arriva dans le temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient les enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Le déluge vint, venu, et les filles tous périrent. Et tout le monde était péri. Ce qui arriva du temps de Lot, comme il est arrivé dans le temps de Lot, arrivera pareillement. Aussi pareillement va arriver. Les hommes mangeaient, les gens mangent, buvaient, les feux et les souffles tombaient du ciel. Et les filles tous périrent. Tous ils ont péri, tout le monde. Écoutez, tout le monde est brûlé par quel feu. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Jésus a dit le jour que le Fils de l'homme va paraître, ce sera le même jour. Chose. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, celui qui est sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne dit pas, je dois rentrer dans la maison, prendre mon sac. Ne fais pas ça. Ne descends pas pour le prendre. Ne descends pas pour le prendre. Et que celui qui sera dans les champs, celui qui est dans les champs, ne retourne pas non plus en arrière. J'ai oublié mon argent. Il n'aura pas de temps. Souvenez-vous de la femme de Lot. Est-ce que tu te souviens des femmes de Lot? Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Celui qui cherche à sauver sa vie va le perdre. Et celui qui la perdra la retrouvera. Celui qui va perdre sa vie va le retrouver. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Je vais expliquer. Pourquoi que Jésus a parlé, souviens-toi des femmes de Lot? Pourquoi? Je vais expliquer doucement, comme ça tu vas comprendre. Pourquoi que Jésus a dit, souviens-toi des femmes de Lot? Maintenant, j'ai parti dans la Bible pour aller voir pourquoi que Jésus a dit, souviens-toi des femmes de Lot. D'abord, Lot était le neveu d'Abraham. Amen. Quand ils ont sorti d'Aram, pour venir à Jérusalem, les terres provinces, quand ils ont venu, ils sont arrivés dans les montagnes des Oliviers. En fait, c'était plus d'autres montagnes. Quand ils sont arrivés là, Abraham a dit, écoutez mon fils, ici là tu vois, le terrain c'est plein. Si tu vas choisir ici, moi j'ai choisi les montagnes ici, où il y a beaucoup de rochers. Si tu choisis ici les rochers, moi j'ai choisi les pleins. Et l'autre, qui n'avait pas vision spirituelle, quand il regardait ça, c'est trop joli, c'est vert. Ici là, ces montagnes toutes comme ça, la terre n'était pas bonne. C'est comme ça que Jérusalem. Il a choisi cette partie-là, Sodome et Gomorrhe. D'autre côté, où les sels, il y a mille de sel là dans cet endroit, mais il était de l'autre côté. Il a choisi là. Il ne savait pas où il a choisi, c'était le péché. Amen. Abraham a choisi le rocher, Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a choisi montagne, le rocher vivant. Et quand il a fait comme ça, l'autre, il n'avait pas femme. Il a pris une femme qui s'appelle Édith ou Adith. Dans la Bible, les femmes de l'autre là, qui a devenu montagne de sel. Aujourd'hui là, tu peux prendre un avion de voyage ici, aller à Jérusalem, tu vas retrouver, elle est comme ça. Jusqu'aujourd'hui. Et format d'une femme, toute, et la face comme ça. Jusqu'aujourd'hui que je te parle.
Amen. Les mines de sel, à Sodome et Gomorrhe, il y avait 5 cités dans cet endroit-là. 5. Les cités de Joboam, le nom des cités, cité de Adma, cité de Jéboam, cité de Bel-Ojoa, cité de Sodome et Gomorrhe. Ils étaient 5 cités. Et quand les anges ont descendu avec le Seigneur, ils étaient 3. Celui qui brillait plus était le Seigneur lui-même, qui parlait avec Abraham. Les autres étaient calmes. Et le Seigneur a resté avec Abraham. Les anges, ils ont descendu à Sodome et Gomorrhe, des montagnes de Jérusalem où Abraham était. Les anges, ils ont descendu. Quand il lit la Bible, il va voir qu'il est écrit, ils ont descendu à Sodome et Gomorrhe pour aller brûler. Et à cette cité-là, il avait un monsieur qui s'appelle Lot, le neveu d'Abraham, qui était le seul juste dans les terres. Les gens dansaient. Boum, 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 boum. Fouette, vendredi et dimanche. Ils sont en train de danser. Même dans l'église, ils sont en train de danser. Brûlez-moi, brûlez-moi, brûlez-moi. Ils sont en train de brûler. Ils ne savaient pas les faits va venir même les brûler. Donc, à Sodome, les gens étaient dans leur vie. Ah, laissez ma vie, ma partie. Cet homme-là, il avait laissé. Il va voir. Mais je suis chez lui, je vais prendre l'autre. C'était comme ça, Sodome. L'autre était un homme juste, mais il était trop riche. Il avait les voitures dans le temps-là, c'est chevaux. Il avait les chevaux, c'est équivalent aux voitures aujourd'hui. Il avait les chameaux, c'est équivalent aux voitures aujourd'hui. Amen. Il avait les champs, les veilles, il avait beaucoup de richesses, maisons gros, et sa femme-là, elle avait beaucoup de bijoux, beaucoup de propriétés. Ses parents étaient là, ses frères étaient là, et même les fiancés de ses filles étaient à Sodome. Amen. Et quand les anges sont arrivés, ils ont dit, toi et les enfants avec les fiancés, on peut sortir. L'Éternel va rouler. Et les jeunes garçons, ils ont dit, les gens là, ils sont en train de rire, quoi. Ils ont parti. Ils ne voulaient pas sortir. Sont 3 personnes, 4. Hein? L'autre. Et les anges, ils ont dit, mais pour moi, Genèse 19, verset 16 à 17. Écoute l'avertissement des anges. Écoutez. Genèse 19, 16 à 17. Après, on va lire 24. Genèse 19, 16 à 17. Écoutez, qu'est-ce que les anges nous ont donné comme instruction. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Les hommes, ils ont saisi lui, comme ça. Lui, avec sa femme, lui, sa femme et ses 2 filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. L'Éternel les attachait comme ça. Il voulait les épargner. Pardon, pasteur. Ils l'emmenaient et le laissaient hors de la ville. Ils emmenaient à force et le laissaient hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un leur dit, sors-toi pour ta vie. Sors-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. N'arrête pas dans toutes les marches. Sauve-toi vers la montagne. Sauve-toi vers les montagnes. De peur que tu ne périsses. De peur que tu ne périsses. Amen. Dans les montagnes, il a descendu. Les montagnes qu'on parlait là, c'est les montagnes pour aller à Jérusalem, Israël. Tu comprends bien? Sors. L'autre, regardez, l'autre a pris l'enfant, la fille, la femme était ici, les 2 filles étaient là. Ils ont commencé à partir, à courir. Et les anges, ils ont resté debout. Ils ont ouvert le ciel pour faire tomber fer et souffle. Il a tombé physiquement. Bouh! Quand elle écoutait, bouh! Elle a arrêté, congelé, sec. Imaginez que quand elle a crié, Abraham fallait regarder derrière, c'est pas ça? Et l'autre fallait regarder derrière, c'est pas ça? Les 2 filles fallait. Mais voilà que pour votre choc, voilà qu'est-ce que ça arrive. Voilà pour votre choc. Les 2 filles derrière, sa mère ici, l'autre là. Quand il partait, maman a devenu celle au milieu. Suivez papa. Regarde pas même que maman a devenu déjà celle. Ils ont passé leur maman. Tu as vu? Tu n'as jamais imaginé. Ils ont vu leur maman être celle. Est-ce que je vais regarder encore? Parti. Ça veut dire que les filles, les enfants de l'autre étaient vraiment nés de nouveau.
était vraiment obéissant à les instructions des anges et leur père. Amen. Mais moi, je me demandais une question. Pourquoi elle est restée? Parce que quoi qu'elle a fait regarder derrière? C'est quoi? Numéro 1. Curiosité et choc. Que les idées. Imaginez, tu es né en Côte d'Ivoire. Tu as grandi en Côte d'Ivoire. Vous avez beaucoup d'amis en Côte d'Ivoire. Vous avez beaucoup de parents. Tes parents sont en Côte d'Ivoire. Et subitement, un ange descend, il va brûler Côte d'Ivoire. Toi là, tu sors. Ne regarde pas derrière. Quand il va brûler là, tu ne seras pas choqué. Les choses qu'elle fait regarder derrière, elle est choquée. Ça devait dire. C'est la première chose que j'ai pensé qui les fait regarder derrière. La deuxième chose que j'ai pensé qui allait faire regarder derrière. Mais voilà. Mais les dernières choses que je vais dire, c'est ça que la Bible dit qui allait faire regarder derrière. Elle avait parents, elle avait les amis, elle avait tout le monde. Elle a dit, c'est vrai, regardez. La troisième chose, et les choses qu'elle a fait regarder derrière, est qu'elle était trop riche. Elle avait beaucoup de bijoux, beaucoup de possessions. Elle a dit, oh mes choses, c'est ça que la Bible dit, qui allait faire regarder derrière. C'est les possessions, les choses du monde qu'elle avait, qui allait faire regarder derrière. Mais écoutez, je me demandais une question aussi. Pourquoi elle a devenu montagne de sel? Pourquoi? C'est sel. Monument de sel. Musée de sel. Sel, la Bible déclare que toute chrétienne est le sel de la terre. Amen. C'est elle qui prend pour mettre le sel sur les faces de la terre que tout le monde qui est dans les ténèbres va avoir la parole de Dieu. Ça veut dire qu'elle avait les connaissances des paroles de Dieu. Qu'elle avait les connaissances que la ville va brûler. Qu'elle avait les connaissances. Elle était la sel. Le sel du monde. Amen. Amen. Elle avait les connaissances que les anges ils ont venus, ils ont nous dit, il faut sortir, ne regarde pas derrière. Même avec cette connaissance-là, elle a préféré désobéir. La troisième chose est qu'elle a devenu monument. Monument, c'est le trésor de connaissances. Quand vous voulez aller à le musée ici, tu vas retrouver les connaissances de toutes les choses de Côte d'Ivoire. On part ici, à Bassam. Regardez le musée là, qui est là. Des anciens de Français qui ont venu les colonies. On peut regarder toute l'histoire. Monument, c'est une place de connaissance. C'est un trésor de connaissance. Amen. So, la femme de Lot a devenu monument de connaissance. Ça veut dire, elle connaissait. C'est comme toi, femme de Lot. Vous habitez à Sodome et Gomorrhe qui s'appelle Abidjan, où le péché sexuel c'est abondant, où l'impudicité c'est multiple. Vous habitez ici en Côte d'Ivoire, où les pasteurs prêchent l'argent. Il n'y a pas aucun juste. Parce que tout le monde boit des boissons, masturbation, pornographie. Dans le téléphone, vous avez pornographie. Et vous avez une publicité absolue. Vous habitez en concubinage, vous n'êtes pas marié. Vos yeux là sont camarades. Quand tu regardes une femme, vous avez déjà les directs photos. Ni. Quand tu regardes un homme, vous êtes Samsung ici. Hein? Cette ville-là s'appelle Sodome et Gomorrhe. Quand tu marches là, vous êtes une femme, mini-jupe ici, vous êtes trop serré et tu vends ton corps. C'est son homme ici. Les Sodome et Gomorrhe. Et vous savez que l'Éternel a envoyé les puissants prophètes pour nous avertir. Toi là, vous êtes dans cette ministère, tu sais même, tu as les connaissances des paroles de Dieu, tu connais la Bible, tu connais Jésus comme Seigneur Sauveur, tu connais que là, le Papa prend place, même comme ça, tu viens de mini-jupe à l'église pour montrer tes pieds, comment il vit. Hein? Même comme ça, vous êtes désobéissant devant Jéhovah. Même comme ça, vous ne voulez pas rentrer en profondeur. Vous avez connaissance que l'enlèvement va prendre place. Vous avez connaissance. Et quand l'enlèvement va prendre place, toi, tu vas rester monument. Monument. Tu vas dire, quand les autres, ils sont partis, et le modèle, il dit, c'est quoi? Les enfants sont disparus. C'est quoi? Toi, là, tu dis, oh, moi, je sais. Ça, là, c'est l'enlèvement. Nous étions avertis à l'église ministère que l'enlèvement va prendre place. Ça, là, qui va là. Le tremblement a pris place. Les enfants sont restés. Ils s'appellent l'enlèvement. Avec cette connaissance, tu es resté monument de sel. Ça veut dire chrétien. Après, tu es plein de connaissances de l'enlèvement, mais tu es resté femme de l'autre. Tu es femme de l'autre. Vous ne voulez pas créer l'Éternel. Avec toutes les connaissances que l'Éternel va amener l'église, les signes sont là, même comme ça, vous ne voulez pas changer. Tu vas rester avec ton connaissance,
comme monument de connaissance, monument d'essai qui va rester. La monnaie va demander, oh, Patel, toi tu étais à l'église tous les moments. Ça va t'arriver, c'est quoi? C'est quoi ça que ça arrive? Ma sœur, je ne sais pas pourquoi je suis resté à l'église tous les jours. C'est la même avec connaissance qui est resté monument. Monument de connaissance, tu sais, l'Éternel a envoyé l'ange de l'Alliance pour nous avertir. Tu sais, l'Éternel a envoyé avec connaissance qu'il n'a pas prendre place. Préparez-vous, répandez-vous. Tu as connaissance très bien, mais tes désobéissances là, vous ne voulez pas laisser. Ta rébellion, vous ne voulez pas laisser. Et vous êtes par terre. Quand tu vas laisser, c'est le jour que tu vas rendre compte. Et tout ce temps-là, j'étais rebelle. C'est le jour que tu vas rendre compte. Monument de reconnaissance. Sodome et Gomorrhe, qui est comme Côte d'Ivoire. Le jour, la terre, Jésus a comparé que la terre sera exactement comme Sodome et Gomorrhe dans ce jour. Qu'est-ce que Sodome et Gomorrhe faisaient? Fête, pornographie, impudicité, prostitution. Tous les jours que je sors ici, je pars dans une bombe, je retrouve beaucoup de jeunes filles attendre à minuit. Ils attendent les voitures pour la faire rester. Pour faire une publicité. Et toi-même qui es ici, tu fais une prostitution, un garçon qui est ici, tu fais une prostitution cachée. Tu dis non, moi j'ai seulement un garçon qui me touche. Le corps de cet esprit est touché par un garçon. C'est hors de mariage. Vous êtes la même chose dans la prostitution. Vous êtes la même chose. Et l'autre prostitution qui habite avec une femme, vous n'êtes pas marié. C'est ça, une prostitution légitimisée. L'autre prostitution est que tu habites avec un mari, vous n'êtes pas marié. C'est ça, prostitution légalisée par le diable, par les parents. L'autre là, vous êtes une maman ici, vous avez consulté tellement de marabouts que vous avez médicaments avec toi. Vous êtes un menteur, tu t'assois ici. Et tu t'appelles toi-même, je suis bien. Vous êtes un menteur absolu. Et tu vas rester dans l'enlèvement. Vous êtes ici. Oh, beaucoup de vous, vous avez dit non, moi j'ai changé. Mais dans ton téléphone là, vous avez les numéros des copines anciennes. En fait, les copines à t'acheter beaucoup de culottes intérieures que toi tu utilises juste aujourd'hui. Comme évidence de péché. Et surtout les sœurs là, les sœurs. Ils ont beaucoup de choses que cet garçon-là, il a les acheté. Et jusqu'aujourd'hui, ils ont leurs photos. Avec le garçon, il est dans leur peau. Quand il regarde le garçon, il se rappelle comment il faisait une publicité avec lui. Vous avez toutes ces évidences. Comme évidence que toi, tu étais dans le péché. Et tu vas rester avec ça. Aucune personne ici, si tu ne vas pas vraiment se convertir, naître de nouveau, ça veut dire changer les guerres, sauter le monde, oublier le ciel, oublier. Tu vas rester. À chanter dans le groupe choral. Dans l'église. Non, oubliez. En fait, tu peux avoir l'argent, travailler, vous êtes une grande entreprise. En fait, la barre peut t'appartenir. Tu vas rester là-bas. Écoutez-moi, j'ai réalisé, j'ai noté que l'homme est trop fou. Tu comprends bien? Lui-même, il sait qu'il va mourir demain. Même comme ça, il ne veut pas se préparer. Moi, je n'ai pas au chou. Je n'ai pas au chou. Chou, quand on part au chou, pasteur, tu as vu, même les musulmans, ils veulent prier. Parce qu'ils sont en train de mourir à l'émergence. Tu as vu, je suis en train de prier pour lui aussi. L'homme vraiment ne prend pas conscience pour se repentir. Tu ne prends pas conscience pour se repentir, tu sais que tu vas mourir. Tu ne prends pas conscience pour se préparer. Désormais, je suis en train d'avertir. L'enlèvement va prendre place. Et les grands signes, c'est ça. Le tremblement de terre que tu as vu. Et l'église qui est en train de faire commerce. Tu as crié là avec ton cheveu court. Il n'a pas parté quoi. Vous comprenez? Tu dis, moi, je dois mettre autre cheveu ici. Pour me sentir blanc. Quand tu vas rester avec ton commerce, c'est le jour que tu vas noter. J'étais trop fort. Beaucoup de vous qui sont ici dans ce ministère, tu vas dire, il me manquait trop
dit, il me manquait trop peu. Il me manquait trop peu. Parce que l'Éternel va brûler la terre. L'enlèvement va prendre place. Jésus vient chercher une église. C'est impie. C'est lequel personne, mais personne verra Dieu. Amen. Ça les sainteté. Oubliez. Toi là, vous êtes dans la corruption. Tu travailles peut-être en douane. Tu corrompes. Ou vous êtes police. Tu corrompes pour cause de 1000 francs. Laisse passer les voitures, commettre les lois. Contre les lois. Hein? Commettre les crimes. Pour cause de 1000 francs. Vous êtes corrompu à 1000 francs. Et toi, tu laisses une voiture qui a commis l'atrocité dans la route. Parce que vous ne voulez pas que 25 000 francs rentrent dans le coffre du gouvernement. Ils rentrent dans ton poche. Tu vas voir dans cette jour. Toi là, tu as donné ton corps pour qu'un homme puisse te donner l'argent, pour te donner l'emploi. Tu vas payer dans cette jour. Aujourd'hui, danse dans le Sodome et Gomorrhe. Toi là, tu as pris le téléphone maintenant comme le secret des trésors de publicité. Et dedans, si le Saint-Esprit ferme la porte là, il envoie les anges pour venir récolter tous les téléphones et retrouver les évidences des péchés. Pour toi là, 100% de sol. Dans le téléphone, il va retrouver les péchés. Et il va dire, par ces évidences, M. Eric, tu ne peux pas rentrer dans la vie. Tu vas être choqué, tu vas dire, comment? Parce que les... Maintenant là que je parle, toi-même, beaucoup de fois tu étais averti, tu vas devenir monument. Et quand tu vas devenir monument de connaissance, les soulats, ils te riaient. Les soulats, ils disaient, on t'invite, tu viens faire une publicité, mais moi, tant que tu ne voulais pas. Et maintenant tu es resté. Comment tu es resté? Toi, tu étais toujours dans l'église. Qu'est-ce qui se passait que tu es resté? Le mondain va te demander. Le soulats va te demander. Oh, toi là, tu disais que tu étais homme de Dieu. Et maintenant, tu es resté dans l'enlèvement. C'est quoi qui s'est passé? Maman, tu étais à la prière tous les temps. Et maintenant, tu es resté. C'est quoi qui s'est passé, maman? Dans cette jour, les gens vont te demander. Oh, mon frère, toi là, tu disais tout le moment, je suis aussi évangéliste. Et tu es resté. C'est quoi qui s'est passé? Parce que dans un condé, les trompettes vont sonner. Et les gens vont disparaître. Les bébés dans le ventre. Et les gens qui sont seulement parfaits, justes, droits, qui ont relation avec le Saint-Esprit, qui fait de l'Éternel. Ce n'est pas qui vient dimanche une fois. Non, oubliez cette affaire-là. Ce n'est pas celui qui chante dans le groupe. Non, oubliez. C'est sainteté absolue. C'est pour cela qu'ils seront très faits. Écoutez, dans le temps de Noé, 8 personnes. 8 successeurs. Dans le temps de l'autre, écoutez, j'ai fini. Oh, regardez, quand il partait comme ça, hein, il partait. Elle n'a pas brûlé dans les cités, elle a brûlé dehors de les cités, presque à monter les montagnes. Ça veut dire, elle marchait dans les saintetés, droiture et vérité. Dans les dernières minutes, presque à l'entrée, elle a commis une publicité. Dans les dernières minutes, presque à l'entrée, elle a convoité l'argent. Convoitise qui a fait femme de l'autre péché. Peut-être aussi pour toi. Dans les dernières minutes là, quand nous sommes dans le marques, il est presque à l'entrée. Toi là, tu dis, il a dit, il va me marier, il commence à toucher tes seins. Et tu es resté dans les marques de place. Dans les dernières minutes. Dans les dernières minutes, quand elle était jusqu'à la tête dans les montagnes, boum, elle a devenu sainte. Ça veut dire qu'il y aura les gens qui seront presque à l'entrée ciel. Dans les dernières minutes, ils ont abandonné l'Éternel. Pour cause des choses de monde, pour cause des familles peut-être, pour cause de honte, pour cause de ton levé, pour cause de ton business. Tu dis, c'est très difficile d'abandonner mon business pour Jésus, quoi. Parce que si je gagne bénéfice, le ciel il me donne bien. Tu dis, au marché là où je vends, je ne fais pas laisser mon business pour venir samedi au dimanche. Pour faire quoi? Là, il me donne plus de business. Pour cause de ce bénéfice qui va rester. Écoutez-moi, j'ai fini, je vais vous donner ce témoignage. J'avais beaucoup d'opportunités dans le monde de gagner l'argent et être milliardaire. Les gens même ils sont venus, moi, Bishop Pedro,
nous donner 700 millions de dollars pour mettre dans le système bancaire et nous gagnerons 200 millions de dollars, qui sont beaucoup de milliards de États. J'ai dit non. Je préfère manger barbe de 200 francs et rentrer dans les cieux, avoir la paix. Un musulman libérien, il est de Libéria, Freetown, il est un musulman, il a venu en Angola, beaucoup, il apporte les conteneurs, 20 conteneurs par mois. Il voulait me donner 10% de son business, que je sois son partenaire avec les conditions de laisser Jésus abandonner l'église. Moi je lui ai dit, mon frère, je marche à pied, Dieu a me donné une voiture de 2 roues. Je préfère ça que laisser Jéhovah. Merci beaucoup. Mon oncle a m'invité pour travailler dans la présence de la République et être l'interprète personnel du président de la République. Où il va, je vais avec lui. Avec salaire de 15 000 dollars par mois, avoir une pistolet et jouer fidélité. Il a dit, les seules conditions est que tu vas abandonner l'église. Il marche. Ma femme, j'ai dit, non, restez avec ton président et ton argent. Je préfère Jésus. Mais pourquoi tu préfères donner ton corps que tu puisses marier? Parce qu'un homme, il va te marier. Pour toi, tu préfères laisser Jésus aller faire marcher. Je préfère être avec Jésus et toutes les richesses. Je préfère rentrer avec lui qu'avoir tout l'Abidjan. Je préfère suivre Jésus que donner mon corps et tous les avantages que le monde offre. I'd rather be with Jesus. I'd rather have Jesus. Je préfère avoir Jésus que les avantages du monde. C'est pour cela. Lui, les places où je travaille, beaucoup de gens. Il avait même une personne qui m'appelle. Il me demande, qui es-tu? Parce que le fait que je vois seulement à Gehenna, à l'enfer. Il pensait que j'étais un haut franc-maçon pour lui donner pouvoir. Je lui ai dit, Jésus-Christ, je peux te le dire. Pour cause de moi, beaucoup de vice-présidents, ils étaient chassés. Pour cause de moi, beaucoup de directeurs étaient chassés. Mais je pars, je me tiens debout pour mon Jésus. Et si je ne peux pas gagner un ciel dans ce jour-là, je perdais mon temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait après avoir prêché cet évangile? Après, pour cause de minutes, je suis resté. Mon frère, tu préfères vraiment sacrifier ta vie et aller à l'enfer? Tu préfères ça? Tu préfères avoir bonne vie et aller à l'enfer? Tu préfères ça, ma soeur? Préfère donner ton corps à un homme et aller à l'enfer. Tu préfères ça? Et Jésus aujourd'hui il a venu et tous les avortements que tu as fait, les enfants là sont en train de pleurer à Dieu. Parce que quand tu fais avortement, les anges courent pour aller prendre le sang des pas de bébé. Il prend le sang, il l'amène et Dieu le Créateur crée encore, il donne le souffle de vie. Le sang là qui a jeté commence à respirer encore. Sauve mon père, sauve ma maman, il est là dans le terre. Et Jésus a dit, je vais l'amener à l'église, le bishop va le prêcher. S'il ne va pas se répartir, il va aller en enfer. Tout ça, ça veut dire, ton avenir ici, c'est quelqu'un, peut-être que c'est une personne qui a prié longtemps, il est mort pour toi. Et tu peux se convertir et donner ta vie à Jésus. Il a te fait venir ici, Jéhovah, ici aujourd'hui. Il peut changer. Écoute, conversion, ce n'est pas une affaire de répéter Jésus. Répéter les prières, Jésus vient dans mon cœur. Non.
Vraie conversion, c'est changement de cœur. Vraie conversion, c'est décision radicale. Vraie conversion, c'est de chier le cœur, de chier tout. Avec décision que c'est fini. Tous les avantages que je garde dans le monde aujourd'hui, c'est fini. C'est décision. C'est décision que tous les avantages que je garde là au travail, c'est fini. C'est décision que cet homme-là que j'ai laissé, qui vient me voir, c'est fini. C'est décision que je vais brûler cette mini-jeep à la maison. Tous les pantalons vont brûler et tous les mèches vont brûler. C'est décision que tous les marabouts là que j'ai visités, je vais brûler toutes les choses qu'ils ont me données à la maison. C'est décision que cet homme-là qui n'a pas me marié, j'habite avec lui. Quand j'arrive à la maison, je vais lui donner un chèque mat. Oh, tu me maries, oh, je sors. Va t'appeler le vieux, qui va dire, je suis vieux même. Qu'est-ce qui me manque? C'est quel est l'avantage que j'ai? Je vais me préparer pour Jésus. Je parle de décision. Et prendre le téléphone et le casser. Et changer de téléphone ou changer de piste. Qu'un homme va t'appeler ou une femme. Je parle de décision. Allez tracasser le DVD que vous avez frappé parce que vous ne voulez pas voir pornographie. Et les séries, et les footballs qui t'aiment beaucoup. Parce que quand tu sors aussi, pour toi, tu as perdu beaucoup de temps dans l'église. Il fallait voir football. Je parle de décision qui va radicalement changer une personne. Je parle de décision de cœur où les filles vont voir dire cette Jésus-Christ c'est bien, il a changé. Je parle de décision où cet garçon-là qui a dit il va te marier, il va être souffrir. Il va dire mon frère, il y a une personne qui a me marié aujourd'hui. Il s'appelle Jésus. C'est fini. Je parle de décision. Et qui peut faire décision, il peut courir. Bien faire décision.